Vous avez toujours rêvé de construire vos baguettes de sourcier pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher tout un tas de choses que l'on voit et surtout que l'on ne voit pas. Alors, vous allez voir dans cette vidéo comment en 2-3 minutes, vous allez pouvoir créer vos propres baguettes. Pour cela, on commence d'abord par le matériel nécessaire et vous allez voir que c'est très facile à trouver. On va commencer par quoi? On va commencer par une barre en laiton de 3 mm de diamètre. Vous les trouvez facilement, elles mesurent 1 mètre de long dans les magasins de bricolage, Castorama, Leroy Merlin. Vous allez voir, vous allez les trouver facilement pour quelques euros. Donc ça, c'est le premier point qui va nous servir à avoir, au niveau de la baguette, à avoir cet élément-là. Le deuxième, pour pouvoir tenir la baguette dans la main, pour qu'elle puisse tourner facilement, c'est un tube en laiton de 10 mm de diamètre. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur notre petite barre et en mettant notre barre, comme ça, on va pouvoir trouver notre baguette. On continue avec le reste du matériel. On va prendre des petites perles, avec un trou au milieu. Et on va prendre le diamètre du trou un tout petit peu plus petit que le diamètre de la barre de laiton. Vous en trouvez facilement, hein, soit dans un magasin spécialisé, à Cultura ou sur Internet. Pourquoi? Parce que comme ça va permettre de tenir tout seul, parce qu'autrement, votre manche, il va tomber. Et puis, ça permet de faire joli aussi au bout de la baguette. On continue après avec le matériel technique. Il va vous falloir une petite pince. On en trouve normalement, on en a toujours un petit peu dans son garage. Une tenaille pour aller couper cette barre en laiton et une scie à métaux pour aller créer nos poignées là avec le tube en laiton de la taille de notre main. On met tout ça en pratique, comme ça vous allez voir comment on construit en 2 minutes ses propres baguettes de sourcier. Allez, maintenant on met en application pour construire ses propres baguettes. On commence avec quoi? On commence avec le laiton. Là, le tube en laiton, celui qui est plein, celui qui mesure 3 mm. Il est vendu en 1 mètre de long. La première étape, la plus physique, la plus difficile, mais vous allez voir que c'est vraiment très, très simple, ça va être de le couper en deux. Comment? J'ai le milieu. Hop, j'ai le milieu avec l'équilibre ici. Et vous verrez que si vous n'êtes pas exactement au milieu, c'est pas grave parce qu'après on va finir de la couper. Donc c'est là où on va prendre une bonne pince. C'est comme je vous disais l'endroit le plus compliqué, mais ce qui reste quand même très simple. Et puis on va forcer et vous obtenez comme ça 2 éléments, vous voyez, qui font la même taille. Donc je pose ça pour l'instant sur le côté et maintenant je vais prendre mon tube en laiton. Mon tube en laiton, comme je vous disais, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à aller mettre la tige à l'intérieur pour pouvoir la faire bouger, pour qu'elle puisse pivoter. Et là, comment je vais faire? En fait, ma tige en laiton, vous voyez, elle doit prendre l'ensemble de ma main, elle ne doit pas être trop courte. Donc là, il faut qu'elle dépasse un petit peu sur le côté. Hop, vous voyez, alors pas énormément non plus trop grand parce que ça va pas être agréable, ça va être une immense baguette et c'est pas l'objet. Mais voilà, ça va être, on va prendre, vous voyez, un petit demi-centimètre là et un demi-centimètre de l'autre côté. On a notre dimension, on va prendre la scie à métaux et on va couper pour pouvoir obtenir un manche. Alors je vous les ai fabriqués à part juste pour que ce soit plus rapide. Et donc là, j'ai, vous voyez, mes deux manches, vous voyez, qui tiennent dans la main, qui dépassent un tout petit peu de chaque côté. Et il n'y a pas besoin que ce soit plus. Et là, on se rend compte et on commence déjà à avoir un petit peu la notion de la baguette. Vous voyez, je vais aller mettre le tube à l'intérieur. Et avec ce tube, il va me suffire d'aller replier. Et en repliant, ça y est, j'ai mon L de la baguette de sourcier. Comment je fais? Je prends ma petite pince et là, je vais poser le tout par terre. Je pose le tout par terre, je vais mettre ma pince, vous voyez, à ce niveau-là. Et là, quand je vais plier,
il faut que je garde une petite distance, un petit bout en bas pour pouvoir mettre la petite perle après qui va me servir à tenir le tout. Hop, et puis on va voir qu'après en tournant, ça va prendre un petit écart. Donc là normalement ça suffit. Vous avez vu, j'ai fait comment, je l'ai mis pour qu'elle corresponde juste au bout. Et là je vais la plier et vous allez voir que, vous avez vu, ça se plie vraiment tout seul. Ça forme à peu près un angle droit. Si c'est pas un angle droit, on va le refaire juste après. On remet le tube à l'intérieur. Vous voyez le tube qu'on va tenir. Ça dépasse, ça dépasse un petit peu. Et c'est là on va mettre la perle à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut qu'elle soit un petit peu plus petite pour qu'elle puisse rentrer et qu'elle puisse tenir. On la met, vous voyez, ça rentre juste là. Et là, comme ça, tac, vous avez vu, en quelques secondes, vous avez votre baguette. Pour l'instant, qui est souvent un petit peu plus longue, donc on va commencer à s'entraîner d'abord avec la baguette comme ça. Et au fur et à mesure, on va la raccourcir pour qu'elle corresponde à notre dimension. On la raccourcit jusqu'à quand? Pour qu'elle puisse faire un tour, vous voyez, quand je vais la prendre là dans la main, qu'elle puisse tourner. Donc c'est facile, je vais la couper à ce niveau-là, parce que, hop, vous avez vu, je coupe le petit bout. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir faire joli, parce qu'on fait quand même une super baguette qui nous ressemble. Je vais mettre le petit bout à l'intérieur, vous voyez, exactement pareil. Hop, je la remets bien pour qu'elle soit bien d'équerre. Et en quelques secondes, vous avez eu votre baguette de sourcier en L. Vous recommencez la même opération avec l'autre. Hop, et je vous le fais en quelques secondes. Vous allez voir la rapidité. Je pose ma pince. Vous avez vu, ça correspond pile à l'embranchement. Je vais le plier pour former un angle de 90 degrés. Je prends mes petites boules. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon manche. Et là, vous avez compris l'intérêt du manche. Le manche, là, pour que ça puisse tourner le plus facilement possible. Et vous avez compris aussi pourquoi on met la petite boule, pour pas que le manche puisse tomber comme ça. J'ai déjà coupé l'autre, donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais aller prendre la même longueur pour qu'elle soit de taille identique. Je vais la couper. Hop. Je vais remettre une autre petite boule pour qu'elle soit jolie comme tout, parce que hop, qu'elle rentre bien à l'intérieur. Et là, vous avez vos deux baguettes pour pouvoir aller faire toutes les recherches que vous avez envie.